Salut tout le monde, bon nouvelle petite vidéo simple et rapide pour le nettoyage du jeu de direction, nettoyage ou changement. Donc là sur ce VTT, on sent que quand on tourne le guidon, il y a des points durs qui commencent à se former, on le sent gratter un peu. Je vais vous montrer comment on nettoie ou comment on change le jeu de direction, on verra s'il y a besoin de le changer. Dans un premier temps on va le nettoyer, voir ce que ça donne. Et il faut le faire de temps en temps, selon vos sorties, si vous sortez souvent, et selon les conditions aussi. Parce que si vous sortez tout le temps dans la boue ou trucs comme ça, forcément ça va s'user un peu plus vite. Malgré que tout soit étanche, ça rentre quand même la saleté au bout d'un moment, c'est normal. Donc, comme je le disais, si ça gratte ou si vous sentez des points durs, genre le guidon qui est pas libre et qui s'arrête net, bon un peu comme là, on le voit il se stabilise tout seul, c'est pas normal. Ensuite vous pouvez aussi avoir du jeu au niveau d'ici ou là. C'est simple, pour le vérifier, vous freinez du frein avant en mettant le vélo au sol et vous avancez légèrement le vélo, vous allez sentir du jeu au niveau des entretoises. Donc c'est pareil, quand il y avait du jeu comme ça, soit vous êtes mal serré, ou soit le roulement commence à être fichu et il faut tout changer. Donc principalement ce qu'il faut démonter, ça, on va desserrer ça, ainsi que la potence. La suspension aussi va forcément être enlevée pour pouvoir nettoyer le jeu de direction qui se trouve en dessous et celui-là du dessus. Donc attention au démontage, un coup que vous allez tout retirer, la fourche va tomber. Donc pensez à la maintenir ou alors mettre une sangle pour la maintenir pour éviter qu'elle tombe. Et surtout que ça tire pas sur les câbles. C'est pas bon. Hein. Un câble qui se fait tirer, ça peut, comme là il y a un contrôle de la suspension au niveau du blocage du guidon. On peut bloquer la suspension, si ça tombe d'un coup ça peut forcément arracher le truc ou même au niveau du frein à disque hydraulique, la gaine peut s'arracher aussi si ça tombe de trop haut. Bon, ben là je suis pas très haut donc ça devrait aller, mais je vais le maintenir quand même. Donc c'est parti. Donc première étape, on démonte le capot qui se situe au-dessus. C'est pas trop serré, c'est normal. Ça sert à rien de trop serrer, sinon le jeu de direction sera bloqué aussi. Donc on verra ça à l'étape de remontage. Voilà, faire attention. Donc ensuite, on va desserrer au niveau de la potence, ce qui va libérer le cintre. Donc ça sert à rien d'enlever les vis complètement, hein. Il suffit juste de desserrer, normalement tout devrait sortir. Voilà. Donc attention de ne pas le faire tomber. Voilà. Donc évitez aussi de faire tomber le cintre vers le sol afin de ne pas tirer sur le câblage, tout ça, sur les gaines et tout. Ensuite on retrouve les entretoises. Alors repérez bien l'ordre. Sauf bon, si c'est vous qui l'avez réglé, vous allez savoir dans quel ordre c'était. Parce qu'il y a des entretoises qui sont plus ou moins épaisses. Donc après, ça c'est chacun comme il veut. Donc la prochaine étape consiste à faire tomber la suspension. Alors soit en desserrant ça tombe tout seul déjà, ou alors sinon vous l'aidez un peu, c'est peut-être que c'est encrassé. Donc là je pense que ça va venir tout seul. Voilà. Donc vous voyez ça commence à descendre. Donc vous continuez jusqu'à temps que tout soit libéré. Voilà. Donc là, moi j'ai mis un petit tendeur, faisant attention de ne pas rayer le cadre forcément. Voilà. J'en ai même pas besoin parce que la roue touche le sol. Impec. Voilà. Donc voilà pour le démontage, donc c'est hyper simple, hein, rien de compliqué. Donc là maintenant on retrouve le roulement supérieur et inférieur en dessous, il y a la même chose. Pas du même diamètre, enfin
tout dépend des VTT, ça vous verrez bien au démontage. Bon là je vois bien qu'il est encrassé, et à bouger comme ça, on va voir en nettoyant si ça suffit, mais bon on sent quand même qu'il y a de l'accroche. Donc on va nettoyer tout ça, hop, il y a juste à retirer. Là on le voit bien, hein, il est tout dégueulasse. Et vous faites pareil pour celui du dessous. Et quand ça veut pas venir, il faut l'aider. Alors soit vous mettez du dégraissant, voilà, il est venu quand même. Alors là, on voit bien. Déjà, on voit mes mains. Là, on peut s'apercevoir vraiment qu'il est rempli de merde. C'est le mot, hein, c'est de la merde. Donc boue, tout ça, sans encrasser quoi. Donc effectivement, il y a toujours de la merde qui rentre quand vous roulez, hein. Comme je disais tout à l'heure, tout dépend des sorties et puis du temps aussi que vous passez sur le vélo, hein. Un gars qui va sortir 3 fois par an, ça sert à rien de le nettoyer, ça c'est clair. Un gars qui sort tous les week-ends, oui, régulièrement, il suffit juste de démonter comme on a fait, de nettoyer les roulements, de tout remettre en place et c'est parti, ça roule. Et en plus, vous allez préserver les roulements parce que si vous mettez trop de temps, donc là, la dernière fois qu'ils ont été nettoyés, je sais pas, parce que je connais pas l'historique du vélo de celui-ci par cœur. Donc, je ne sais pas du tout. Donc, quand c'est fait régulièrement, ben, au moins, vous préservez les roulements plus longtemps, ça vous évite de les changer aussi. Bon, ça coûte pas très cher un roulement, mais bon. Donc ben là on va les nettoyer, vérifier s'ils fonctionnent bien en nettoyant, et si ça marche pas bien, comme celui-là il gratte beaucoup, ben on les changera. Donc pour le nettoyage, il suffit de prendre un dégraissant, hein, ou un produit nettoyant que vous avez, n'importe. Vous prenez ce que vous avez, hein. Et voilà, l'étape est facile, hein. On asperge, vous nettoyez, et puis voilà, rien de compliqué. Alors, dans un premier temps, vous pouvez passer un bon coup de chiffon. Puis vous recommencez ces étapes-là jusqu'à temps que ça soit nickel. Comme là, celui-là, il est vraiment bien attaqué. Je pense que ça fait un moment qu'il est sur le vélo. Déjà, il est un peu plus nickel. Et les points durs que j'avais tout à l'heure, je les ai quasiment plus. Donc, je vais lui remettre un coup. Alors, il est possible que le produit est rentré un peu dedans et du coup, ça nettoie. Il faut mieux laisser sécher un peu et puis voir ce que ça fait après. Mais déjà c'est nettement mieux. Alors voilà, j'ai terminé le nettoyage. Donc le roulement supérieur, donc celui qui se situe en haut, il est bon. Franchement il est ok. Pourtant il grattait bien tout à l'heure, c'est bon. En revanche celui-là du bas, c'est souvent celui-là qui use aussi, hein. Là j'ai beau le nettoyer, renettoyer, ça gratte toujours à l'intérieur du roulement. C'est clair qu'il faut le changer. Là il est mort, c'est fini. C'est fini pour lui, fin de vie. Donc je vais en commander un et puis on le changera, voilà. Ensuite l'étape à faire c'est de nettoyer la cuvette à l'intérieur, bien la dégraisser, comme ça quand vous allez repositionner votre roulement, bah forcément ça se met nickel. Donc rien de compliqué, hein. Donc nettoyage des cuvettes terminé. Pardon. Donc on le voit, hein, c'est nickel autour, il n'y a plus de résidus. Et en dessous c'est pareil, je ne sais pas si on va voir. Souvent quand c'est bien encrassé, surtout pas de papier à poncer, hein, parce que là c'est en alu, donc c'est facile de gratter avec du papier à poncer et d'abîmer le contour. Surtout pas faire. À la limite, prenez une brosse, vous avez des brosses spéciales VTT là, qui existent dans tous les commerces pour nettoyer les cassettes, tout ça. Ça fait très bien l'affaire, ou alors vraiment de la paille de fer 000 éventuellement, ou de la 2, n'importe, mais pour pas que ça gratte trop quoi. Donc voilà pour la cuvette, donc la cuvette est propre, donc après il ne reste plus qu'à réinstaller les roulements de chaque côté. Pour le nettoyage, le pivot de fourche aussi, là, bien le dégraisser. On voit qu'il y a pas mal de merde là au niveau du logement du roulement. Pas hésiter à nettoyer tout ça. Alors vu que vous allez asperger de produits, alors je sais pas si vous allez utiliser du dégraissant ou autre, pensez à protéger en dessous, car on aurait pu démonter la roue avant. Logiquement il faut démonter la roue avant même. C'est vrai que j'ai pas pensé à le faire, mais c'est que là je savais que ma roue elle est reposée par terre et ça permet de maintenir la fourche sans que j'ai besoin de l'accrocher au vélo. Donc pensez à mettre un chiffon en dessous si vous faites cette méthode là, pour éviter de polluer le disque et l'étrier de frein. Donc
c'est mieux de le protéger. Donc, si vous avez retiré la roue, déjà le disque, lui, vous ne serez pas emmerdé, mais l'étrier de frein, ça peut quand même. Bon voilà, le nettoyage est terminé. Donc on voit bien que c'est tout propre, voilà, rien de plus de toute façon. Faut pas hésiter à bien enlever la crasse, et puis après vous remontez le tout. C'est pareil, ne pas hésiter à nettoyer les différents éléments, les entretoises, le petit capot, hein. Le capot celui-là. Là. Partout où il y a de la merde, donc profitez-en pour faire un gros nettoyage dessus. Ça c'est la bague qui va sur le roulement en haut pour pouvoir centrer le reste. Donc voilà, principalement pour ça aussi. Rien de compliqué, hein. Un gros nettoyage et puis voilà. Hein. T'as une étape d'entretien du VTT qui est assez simple à faire, hein, que tout le monde peut faire. Même moi j'y arrive, donc il n'y a pas de raison. Si toutefois vous avez tout mélangé et que vous connaissez pas du tout l'ordre, pour ceux que c'est la première fois qu'ils démontent, pas de panique, sur internet vous allez forcément retrouver l'ordre d'un jeu de direction, et je vais vous le mettre aussi en photo. Donc maintenant pour la phase de remontage, on va graisser les cuvettes, donc des deux côtés. Faut pas hésiter à en mettre. Hein. L'excédent qu'il y aura dessus, après quand vous allez mettre en place le jeu et tout, vous l'essuierez au chiffon, hein, il n'y aura pas d'importance. Alors là on part sur un jeu de direction neuf du coup des deux côtés. Il y avait un côté qui était bon je disais, mais au final on change tout tant qu'à faire. Et même si c'est neuf, il vaut mieux en mettre. C'est comme ça. Ça fera pas de mal de toute façon. Donc normalement si vous avez bien nettoyé, ça se met nickel. Là ça va, ça le fait. Donc, je tapote dessus mais c'est léger. Hein. Normalement il se met en place tout seul, puis quand vous allez venir serrer c'est pareil. En bas on fait la même procédure. Donc si vous avez deux roulements différents, le gros en bas, le gros diamètre en bas et puis le plus petit en haut forcément. Donc c'est pareil, il y a un sens hein, pour le mettre. Il y a une partie incurvée, une partie plate. Donc Donc la partie incurvée, comme je disais, elle se met à l'intérieur. De toute façon, vous avez juste à suivre la forme du cadre à l'intérieur, vous ne pouvez pas vous tromper. De toute façon, ça marchera pas sinon. Tac, donc là c'est en place. Pas de problème. Donc là maintenant il vous reste à reprendre votre fourche. Alors. Donc là la connerie que j'ai fait. Voilà, ça va là. Voilà. Voilà, vous pouvez mettre légèrement de la graisse, mais c'est pas. Vous en avez déjà mis. Souvent on en remet un peu sur le roulement comme ça. Enfin, c'est ce qui est préconisé. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes non plus, mais bon. Vous allez me dire, le roulement il est neuf, il n'y en a pas besoin, oui. Mais la graisse sert aussi à empêcher l'humidité de rentrer. En gros, elle fait l'étanchéité un petit peu. Donc il y aura toujours de l'humidité qui va rentrer, hein, faut pas croire, mais... ça aide. Donc si ça aide, c'est pas mal. Alors... l'étape suivante. Bah décidément, il va y arriver le gars.
Donc là, vous avez une bague qui est fendue. Alors ça peut être en métal ou en plastique, selon les modèles. Elle s'insère en première. Elle va venir centrer en fait la fourche et puis par rapport au roulement et tout. Voilà. N'hésitez pas à appuyer pour la mettre bien en place. Voilà. Ensuite, on retrouve les différentes entretoises. Donc au démontage, j'avais dit de faire attention au sens. Alors moi sur celui-là, c'est pas très grave parce que le sens, les bagues étaient tout en dessous. Sur certains vélos, vous verrez, il y a des bagues qui sont au-dessus de la potence. Vous pouvez en mettre une ici par exemple, et après les autres se retrouvent au-dessus. Donc c'est surtout là qu'il faut faire attention au sens. Donc là, on va remettre comme c'était. Bon, il y en a certaines qui ont des qui sont. Ah pardon, j'ai oublié un truc avant. Je reviens sur ce que j'ai dit. Le capot en premier. Parce que sinon, ça va pas le faire. Donc là, il y a une écriture. Donc vous le mettez un peu comme vous voulez, selon le design. Ou... c'est un côté esthétique, hein, simplement. Tac. J'en ai bien aligné. Et après, vous mettez les entretoises. Donc on recommence. Paf. Et après, il y a juste à remettre le cintre. Vous vérifiez bien que les gaines soient pas entortillées, hein, parce que si vous allez tourner le cintre dans tous les sens, il va se méfier. Donc là, c'est un peu que ça rentre. Donc ensuite, il ne reste plus qu'à mettre le blocage. Donc le capuchon. On va essayer de le mettre droit aussi. Alors vous venez serrer légèrement dans un premier temps, histoire de fixer l'ensemble. Parce qu'après on va régler le jeu de direction. Si vous serrez trop fort, en gros le guidon ne tournera plus, il sera en position dure. Il sera complètement bloqué. Donc faites pour les cons, ça sert à rien de serrer comme un bourrin. Donc là je le bloque, hop, simplement. On remettra un petit coup après. Voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est la potence, on va la serrer, donc vérifiez bien que vous êtes aligné par rapport au pneu. Et vous venez bloquer en serrant un ou deux coups ici et l'autre en dessous, en croisé. C'est pareil, là vous serrez pas très fort, hein, c'est juste pour le bloquer. On le resserrera à la fin et ce sera la clé dynamométrique, forcément. Voilà. Donc maintenant pour régler le jeu de direction, on va venir serrer là. Alors c'est pareil, vous y allez mollo. Hein. Ça sert à rien de serrer fort. Le but du jeu c'est de ne plus avoir de jeu ici. Et en dessous pareil. Et que le guidon soit libre. Donc là je sens déjà un léger jeu. Je vais mettre un coup. Là, ça m'a l'air pas mal. Voilà, là ça commence à être dur donc ça sert à rien d'insister. Voilà, donc là on voit bien le guidon qui est complètement libre. Ah, voilà, il s'arrête plus du tout comme on a pu le voir au démontage. Ah, là il y a un petit coup peut-être. Donc ça veut peut-être dire que j'ai serré un poil trop fort. Ou alors c'est simplement les gaines. On va vérifier. Ouais, mais là ça va. Qu'est-ce qu'il tient? J'ai rien dit, je sais ce qu'il tient, c'est mon pneu qui touche le porte-vélo, enfin le pied d'atelier.
Donc je remets mon petit coup, tac. Donc je recommence la manip. Ouais, mais là, il touche là, tourne-toi, le gars. Non, mais il est bien. Il est bien, et donc pour vérifier, de toute façon, on va enlever le pied, enfin le vélo du pied d'atelier. Et vérifier au sol avec le freinage s'il n'y a pas du jeu. Donc on voit ça tout de suite. Pour vérifier si vous avez bien serré le capuchon, donc le jeu de direction. C'est simple, le vélo au sol, frein avant, et vous mettez des à-coups comme ça. Et là, vous vérifiez avec votre main si vous sentez un jeu ici, et éventuellement en dessous aussi. Donc là, en l'occurrence, j'ai rien. Deuxième chose à vérifier, là vous levez la roue avant, donc là j'ai plus rien qui touche, hein, pas comme tout à l'heure. Et là, le guidon doit être totalement libre. Donc là on le voit, il n'y a rien qui le retient, il force pas du tout. Les roulements sont neufs, c'est nickel. Voilà, le jeu de direction est monté, donc pas de problème. Si vous sentez un petit jeu, ben, vous resserrez un coup, vous y allez mollo, jusqu'à temps de plus ressentir. Et après c'est bon. Alors ça peut arriver aussi que des fois vous sentez que c'est dur, mais vérifiez bien que c'est pas votre roue qui est mal serrée par exemple. Parce que si elle est pas, vous l'avez enlevée, vous l'avez remise sans la serrer, forcément ça va créer du jeu. Donc ça c'est juste un petit truc qu'il faut faire attention, ça peut arriver. Donc maintenant c'est bon pour le serrage, on va resserrer le cintre, donc les dynamométriques. Alors, si vous en avez pas, vous serrez à la clé, mais ça sert à rien de serrer comme un bourrin. Pourquoi? Le but du jeu, pour ceux qui savent pas en gros, tout simplement en cas de chute, il vaut mieux que votre guidon tourne dans un sens ou dans l'autre, que plutôt si vous serrez comme un bourrin, vous risquez de tout arracher quoi. Donc après bon, mais si vous avez envie de, ça vous coûte un bras ou un truc comme ça, c'est votre problème, mais ça sert à rien. En plus si vous avez des potences carbone et tout, alors là c'est encore plus, faut faire encore plus attention. Donc là je viens serrer de chaque côté. Voilà. Là tu me la rends. Voilà. Donc une clé dynamométrique pour ceux qui ne savent pas forcément, quand on a le couple voulu, ben, ça fait clic-clic. Et pas clac-clac, mais clic-clic. Voilà, on vérifie une deuxième fois, puis c'est bon. Donc forcément, avant de serrer, pensez à bien le centrer par rapport à la roue. Et après, il ne vous reste plus qu'à tester. Si vous voyez que c'est pas centré, ben, vous refaites votre centrage tout simplement. Donc voilà, jeu de direction terminé. Il est prêt à rouler ce petit trait.